4 septembre 2008, rue de Bagnolet, Paris. Il est minuit quand Philippe Stark, le designer star, débarque dans les locaux encore en travaux du premier Mama Shelter. Malgré l'heure tardive, les employés et les ouvriers continuent de s'affairer pour que tout soit prêt pour le lendemain. Mais Philippe, lui, il n'en a cure. Il veut être sûr que son Mama Shelter soit parfait pour l'inauguration. Il croise alors Serge Trigano dans une des allées de l'hôtel. Serge, ils ont oublié de mettre ma lampe visage dans l'entrée et il manque une décoration sur les plans de table. Ne t'inquiète pas, Philippe, on va s'en occuper. Non mais, c'est pas possible. Regarde cette peinture, elle est à l'envers. Bon, je dois bien admettre que le travail qui a été fait est vraiment incroyable. Puis, il prend un cadre qu'il remet en place. Demain, c'est le grand jour pour tout le monde, et en particulier pour Serge Trigano, qui n'a rien lancé depuis 1997 et son départ du Club Med. Il a la boule au ventre. Tout doit être parfait. Aujourd'hui, je vous emmène sur les traces de Serge Trigano, le fils du fondateur du Club Med, qui a dû se faire un nom malgré son éviction de l'entreprise de son père. Un nom qu'il se fera avec son propre projet, le Mama Shelter. Dans ce deuxième épisode, Serge Trigano n'a plus le choix. Son nouveau projet doit réussir ou ça sera la ruine. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brouat et ce podcast est produit par Inspire Média. Paris, milieu 2000, quartier latin, restaurant Le Voltaire. Bon Serge, tu as un projet à me présenter, c'est ça ? Cyril, mon projet de village vacances au Maroc tombe à l'eau. Je sais plus trop quoi faire. Enfin, si, j'ai cette idée d'hôtel. Ah bon ? Un hôtel où il ferait bon vivre. Un hôtel où l'on irait à l'encontre des pratiques actuelles des hôtels froids et standardisés. Un peu comme si j'importais le Club Med dans l'hôtellerie. Mais c'est génial ce projet ! Tu cherches des associés ? Des compétences ? Justement, sur l'hôtellerie dans le milieu urbain, je pense que ton côté urbaniste serait indispensable. Les deux hommes se tapent dans la main. Cyril Aouizerat vient de participer à la création de Bercy Village et est particulièrement motivé par le projet de Serge. Avec ses fils et Cyril, ils se posent tous les quatre pour réfléchir au nom de leur concept. Et c'est lors d'une soirée arrosée qu'ils se lancent dans une folle session de brainstorming. Shelter, j'aimerais avoir ce nom dans le nom. On donne de la protection, de l'ouverture, un moment de partage. Ah ouais, moi j'ai envie de mama, comme une mama qui accueille, qui nourrit, qui amène de la chaleur. Mama Shelter. Le Mama Shelter, le nom est trouvé, mais il subit moqueries et railleries, notamment de ceux dont le Mama Shelter va avoir le plus besoin, les banquiers et les investisseurs. Il faut dire que le concept est tellement original et avant-gardiste qu'il fait peur à tout le monde. Une fois le nom trouvé, Serge, ses fils et Cyril sont rejoints par Philippe Stark. Ils veulent désormais affiner leur concept. Le tourisme est alors à la croisée des chemins. Avec le développement des 35 heures et des vols et trains pas chers, les touristes font de plus en plus de voyages de courte durée. Ils peuvent décider d'une semaine avant de passer un week-end à Marseille, à Londres ou bien à Rome. Le tourisme urbain de courte durée est alors en plein développement et Serge veut en profiter. Pourtant, les hôtels de ce début des années 2000 sont standardisés sans âme. La restauration y est insipide et la décoration souvent vieillotte. La clientèle professionnelle est aussi délaissée. Le voyageur pro finit souvent par un plateau repas dans sa chambre et le tout pour un tarif très élevé. Et Serge veut changer les choses. Et si on créait un hôtel avec un bar et un restaurant qui sont centraux, où les clients seraient chouchoutés et mangeraient au bar plutôt que seuls. Un hôtel où il serait bon de vivre, de boire un verre, un hôtel ouvert sur son quartier. Le Mama Shelter sera installé dans un quartier populaire et la restauration comme le bar seront au centre du concept. Les chambres ne seront pas très grandes mais simples et fonctionnelles avec une literie de très bonne qualité. Ils mettent aussi des Macs dans les chambres et proposent accès Wi-Fi et programmes coquins à la télé. Le restaurant aura même une scène musicale avec orchestre et DJ. Bon, pour faire simple, c'est le Club Med dans l'hôtellerie. Les employés, eux, seront recrutés sur leur attitude et peu importe leur expérience dans l'hôtellerie. Puis, le Mama Shelter s'appuie sur Internet, qui décolle véritablement. Ces chambres ne seront réservables que sur le web et Jérémy met en place un système de pricing selon l'offre et la demande,
totalement révolutionnaire à l'époque. Tout donc est en place pour le projet. On a donc un designer de génie, Philippe Stark, deux gestionnaires et créatifs, les fils Trigano, un architecte urbaniste et Serge qui anime le tout. Après de nombreuses visites, Cyril trouve un site désaffecté rue de Bagnolet, un vieux garage graffé de 5000 mètres carrés. Alors au départ, Serge est sceptique, mais l'enthousiasme de Philippe Stark finit par le convaincre. Pourtant, il manque désormais une seule chose, l'argent pour financer ce projet. Et c'est donc la mission de Serge et de Cyril. Une mission qui s'avère réellement très compliquée. Le projet est encore financé par les indemnités du club de Serge. Mais depuis le projet raté au Maroc, il n'a plus d'argent et il doit trouver des investisseurs pour monter le Mama Shelter. Et donc, entre la construction et l'aménagement, le Mama Shelter, c'est la bagatelle de 25 millions d'euros. Et Serge doit trouver cet argent au plus vite, d'autant que sa situation personnelle financière empire. Alors qu'il demande à Volkswagen un crédit de 30 000 euros pour changer sa Golf, celui-ci lui est refusé. Il est devenu un client à risque. Serge établit alors une liste de banquiers et investisseurs croisés pendant sa vie professionnelle. Il envoie des mails et fait des appels. Il se prend alors refus sur refus. Puis, un jour en 2002, après une dizaine de refus, il décroche son premier rendez-vous. Il enfile son costume, saisit sa mallette et y fourre tous ses papiers, et notamment les business plans demandés par le banquier. Il se présente ce jour-là à l'entrée de la banque, place de la République à Paris. Une secrétaire le fait patienter quelques minutes. Monsieur Trigano, Monsieur Jean va vous recevoir. Serge pénètre dans un bureau tout vitré et un homme en complet marron le reçoit. Monsieur Trigano, j'ai vu votre dossier et j'avais envie de vous rencontrer. Parlez-moi de votre projet, je n'ai pas bien compris. Merci de me recevoir. Alors, le Mama Shelter, c'est un nouveau concept d'hôtel avec au centre la restauration et l'accueil. Et on veut installer notre hôtel dans des quartiers populaires. Un hôtel dans un quartier populaire du 20e ? Votre projet m'a l'air un peu différent de ce que je vois d'habitude. Mais vous ne seriez pas intéressé par remonter plutôt un village vacances sur les bords de la Méditerranée ? C'est votre expertise, non ? Oui mais non, je pense que Mama Shelter est un nouveau concept qui répond aux besoins d'un monde qui bouge. Le banquier fait semblant d'écouter, puis lui signifie qu'il va en parler à son comité d'investissement. Quelques jours plus tard, Serge reçoit un courrier de refus de Monsieur Jean au motif que le projet ne présente pas les garanties suffisantes. Serge est alors découragé. Il a épuisé toutes ses possibilités. Son échec à la tête du Club Med semble encore le poursuivre. Puis, c'est encore son ami, Laurent Choin, le DRH du groupe Caisse d'épargne, qui lui trouve une sortie. Celui-ci pousse le projet Mama Shelter auprès de son président, Charles Millot. Il faut dire que le groupe Caisse d'épargne connaît Serge Trigano qui gère leur campus de formation. Finalement, la Caisse d'épargne accepte de financer le projet avec des garanties. Si le projet échoue, ce sera la ruine familiale pour plusieurs générations. Mais Serge n'hésite pas, il faut lancer. Il réussit même à trouver un investisseur, Michel Rébier, spécialisé dans l'hôtellerie de luxe, qui rentre au capital et garantit les prêts. Tout est donc prêt pour le lancement du premier Mama Shelter, rue de Bagnolet, le 5 septembre 2008. Quelques jours avant l'ouverture, une journaliste du Nouvel Observateur contacte Serge au téléphone. Bonjour, Monsieur Trigano. Bonjour Nathalie, vous allez bien ? J'ai entendu parler de votre projet, le Mama Shelter, et je suis curieuse. Je viens demain pour faire une page sur votre projet. La journaliste, 2 jours avant l'ouverture, vient donc rue Bagnolet. Serge lui montre le concept, le restaurant, le bar, et lui fait visiter les chambres. Elle est ravie. Au moment du départ, elle lâche. Ça va être de la balle! Son article dans le journal est dithyrambique. Elle parle du retour des Trigano avec un concept original et des artistes au service du projet. Du cuisinier Alain Sandérance au designer Philippe Stark et à l'architecte Roland Castro. Le bouche-à-oreille fait le reste. Le tout Paris bruisse alors de l'ouverture du Mama Shelter. Le 5 au matin, les premiers clients arrivent. Les commentaires sont à la hauteur de ceux de la journaliste. Élogieux, voire carrément euphoriques.
Serge Trigano vient donc de créer un nouveau concept d'hôtellerie. Le Mama Shelter propose non seulement des chambres à des prix abordables pendant la crise, mais propose avant tout une expérience. Un hôtel dessiné par un artiste, un chef étoilé aux cuisines et une ambiance chaleureuse. C'est le carton, avec des taux de remplissage souvent supérieurs à 85% et un restaurant qui ne désemplit pas. Le Mama Shelter gagne de l'argent dès sa première année de fonctionnement. Puis Serge voit plus grand et lance l'ouverture de Mama Shelter à Marseille, Lyon, Bordeaux, puis Los Angeles. En 2014, Sébastien Bazin, le PDG d'Accor, contacte Serge. Il veut racheter le Mama Shelter et son concept. Serge valide avec ses enfants, puis tape dans la main de Sébastien Bazin. Accor prend 35% de Mama, avec une seule promesse, laisser Serge Trigano gérer de façon indépendante. Malgré ce succès, Serge a un seul regret, que son père n'ait pas pu voir sa réussite. Gilbert Trigano est mort en 2001 et n'aura donc jamais vu le succès de Serge. Et Serge y pense souvent. Il garde toujours au fond de lui une amertume de son éviction du Club Med et de la façon dont il a été traité par le microcosme parisien. Il n'oublie pas. Il n'oublie pas non plus son père. Mais il a enfin un succès à son nom. Il n'est plus simplement l'héritier de Gilbert, il s'est fait même un prénom. Mama Shelter est aujourd'hui une marque qui emploie des milliers de personnes pour plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec plus d'une quinzaine d'hôtels dans le monde entier. Petit à petit, Serge quitte ses fonctions de manager du Mama Shelter et laisse la place au moment où Accor devient actionnaire majoritaire en 2020. Mais Serge ne s'arrêtera jamais. À plus de 76 ans, il a de nouveaux projets, notamment dans le resort de luxe au Portugal. Et ça, c'est déjà une autre histoire. Merci pour votre fidélité. Alors, tant que j'y pense, ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Évidemment, tout ce travail, c'est une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viotte, Marie Camier, Sarah Brevet pour l'écriture et Frédéric Kukovicic pour le son, mais aussi tous les acteurs, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, vous l'avez entendu, qui interviennent dans les dialogues. Fabien, Gaël, Jean-François, Céline, bref, c'est une véritable équipe qui travaille pour vous faire les meilleurs épisodes. Pensez bien d'ailleurs à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Et ça, c'est une autre histoire au prochain épisode.